48 ans, pas tous évidemment, mais un tel effort qui est récompensé, ça provoque des émotions assez singulières. Alors, d'ailleurs, quand le 4 juillet, vous pourrez voir sur Internet les deux conférences des deux porte-paroles des deux expériences qui ne s'étaient pas parlé avant. L'un montre ses résultats, l'autre montre ses résultats, l'un après l'autre. Et à la fin des exposés, on comprend que les deux expériences ont vu la même chose, c'est-à-dire une nouvelle particule. Higgs et Englert étaient dans la salle. Ils n'ont rien compris à l'exposé, parce que c'est des vieux messieurs qui ne sont pas du tout experts dans le domaine de la physique expérimentale. Donc le vocabulaire des physiciens expérimentateurs, ils ne le connaissent pas. Mais à la fin, ils ont quand même compris que la particule dont ils avaient prédit l'existence 48 ans auparavant venait d'être découverte par les physiciens expérimentateurs. C'est quand même une émotion que très peu de physiciens ont connue. Enfin, des physiciens qui prédisent des particules, et des particules qui sont découvertes de leur vivant, ça a existé, mais avec 48 ans d'attente, c'est un record qui, sans doute, ne sera jamais battu. Bon, on pourrait dire qu'il y a Démocrite, 2500 ans, sauf que Démocrite, il n'a justement pas prédit la particule qui a été découverte, parce que l'atome, c'est pas le bon. Paoli avait découvert le neutrino, qui a été détecté 25 ans plus tard. Dirac avait prédit l'antimatière, qui a été détecté 6 mois plus tard. Il y a quelques exemples comme ça impressionnants, mais le boson de Higgs, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et le drame, parce qu'il y en a un quand même, c'est que le boson de Higgs qu'on a détecté, c'est exactement celui qu'on avait calculé. Voilà. Alors évidemment, c'est une prouesse pour la physique, mais c'est un drame pour la politique de la physique. Parce qu'on sait que le modèle standard à haute énergie ne marche plus, et qu'il faut trouver une nouvelle physique. Et on espérait que le boson de Higgs serait un peu différent de ce qu'on attendait, et que cette différence nous donnerait des indications sur les idées qu'il faut mettre en place pour prolonger le modèle standard à haute énergie. Autrement dit, on voulait que le boson de Higgs soit l'indicateur d'une nouvelle physique. Et au lieu de ça, il n'a été que le confirmateur de la physique qu'on avait. Et ça, évidemment, c'est difficile à expliquer, parce que le fait qu'il soit exactement comme on l'attendait devrait être mis au crédit de la physique. Et c'est le cas. Mais on aurait aimé ouvrir un dossier vers une nouvelle physique. Alors l'espoir, c'est que dans quelques semaines, après un an d'arrêt, on va redémarrer le LHC avec cette fois une énergie double de celle d'avant, puisqu'on a tout réparé, on a changé les câbles, et on peut mettre maintenant toute l'énergie qu'on veut. Et on va donc refaire des collisions pendant les 10 ans qui viennent avec des protons qui auront 2 fois plus d'énergie que dans la phase initiale. En gros, chaque proton aura 2 fois l'énergie d'un moustique en vol. Dans un moustique en vol, toute l'énergie est distribuée sur les milliards et milliards de particules qui constituent le moustique. Là, c'est toute l'énergie d'un moustique sur un seul proton. Donc ça fait des densités d'énergie colossales qui nous permettent de recréer dans un petit volume d'espace-temps les conditions physiques de l'univers primordial. Dans l'univers primordial, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de densité d'énergie, beaucoup de température. L'univers est en expansion, il se refroidit, et donc il n'est plus du tout dans ces conditions-là. Et le fait de faire des collisions recrée donc, dans un petit volume, les conditions du passé. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, si vous répétez dans le présent les conditions physiques du passé, vous recréez dans le présent les phénomènes physiques du passé. Sauf que 10-12 secondes après le Big Bang, il n'y avait personne pour voir ce qu'il en était, alors qu'aujourd'hui, on recrée ces phénomènes et on les détecte grâce à des appareillages très compliqués comme ceux que j'ai rapidement décrits tout à l'heure. Donc, il ne faut pas dire que le LHC, c'est une machine à remonter le temps. C'est une machine qui offre une cure de jouvence à l'univers, au sens où il nous permet de recréer des phénomènes qui n'existent plus. Et d'ailleurs, on ne devrait pas dire que, quand on a mis dans la presse, on a détecté le boson de Higgs. Ben, tout le monde a compris qu'il y a des bosons de Higgs dans l'univers, partout dans le vide, quoi. Là, il paraît que Excusez-moi, je suis fatigué parce que je ne peux même pas vous dire où j'ai passé la semaine, tellement j'étais à des endroits différents pour des réunions de travail, avec du jet lag et tout ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, il y a des... Alors voilà, les guides de haute montagne, paraît-il, quand ils ont affaire à un client qui a le vertige, et donc la peur du vide, le rassurent en lui disant « Ne vous inquiétez pas, il y a des bosons de Higgs dedans, dans le vide. » Bon.
je ne pense pas que l'argument soit pertinent, parce qu'en fait, il n'y en a plus. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le vide en mécanique quantique, ou d'une façon générale, ce qu'on appelle le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Sauf que si vous enlevez tout, y compris le vide, ce qui reste, c'est le néant. Or, le vide, c'est pas le néant. Donc, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Ça veut dire que pour définir le vide, il faut déjà avoir défini ce que vous considérez comme existant. Donc, c'est par exemple, si vous prenez la physique de Newton, ce qu'on appelle le vide, c'est ce qui reste quand on a enlevé toute la matière, les objets. Et Newton vous dit, il reste, dans ce cas, l'espace et le temps. L'espace et le temps, mais sans rien dedans. Ça, c'est le vide de la mécanique. Si vous prenez la relativité générale, théorie de la gravitation, c'est un autre vide. Et si vous prenez la mécanique quantique, c'est là que c'est intéressant, vous enlevez toutes les particules de matière, de lumière, tout ce que vous voulez. Et bien, ce qui vous reste, à la fin, et c'est une grande surprise, il vous reste l'espace, le temps, plus les champs quantiques décrivant les particules dans l'état de plus basse énergie. Donc, quand vous enlevez les particules, il reste quand même le champ qui leur est associé. Et les particules associées à ce champ sont là de façon virtuelle, c'est-à-dire elles n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. Elles ont une énergie qui est inférieure à mc², si vous préférez, m étant leur masse. Elles n'ont pas assez d'énergie pour exister. Mais elles sont là virtuellement. Et donc ce que fait le LHC finalement, c'est de chauffer le vide. Donc l'énergie des particules, là, elle est donnée directement aux particules du vide quantique qui sont complètement endormies, là, depuis des milliards d'années, elles n'ont pas assez d'énergie, elles sont endormies. Et la collision va donner à ces particules complètement flappy, qui sont des sortes de belles au bois dormant en fait, elles sont endormies depuis 15 milliards d'années. Et bien on leur donne de l'énergie, du coup elles deviennent réelles, parce qu'elles ont une énergie supérieure à mc², elles piquent un peu d'énergie cinétique, donc de vitesse, elles sortent du vide et on les chope. Autrement dit, ce n'est pas des particules qu'on a détectées, au sens où on les aurait observées alors qu'elles étaient déjà là. C'est des particules qu'on a sorties du vide. Et donc on pourrait dire que la découverte du boson de Higgs, c'est une découverte fondamentale par le fait qu'elle nous renseigne sur la structure même du vide. Et d'ailleurs, pour mesurer la distance qui nous sépare du réel qu'on a exploré là, il suffit de faire la comparaison suivante. Je vous ai dit, les deux papiers des théoriciens, c'est 1 page et demie. 1 page et demie de calcul, dans les deux cas. Et pour vérifier que les conclusions de ces 2 pages étaient justes, il a fallu construire cette machine de 10 milliards d'euros, qui avait travaillé des milliers de physiciens pendant des années, de tous les pays, presque tous les pays en tout cas. Et donc, la monstruosité des instruments expérimentaux qu'il faut construire pour vérifier que ces calculs sont justes est une mesure symbolique de l'éloignement du réel qu'on est en train de sonder. C'est-à-dire, ce n'est pas le réel empirique qui se donne à nous par l'observation ou par l'essence. On pourrait dire que le LHC, c'est une espèce d'énorme prothèse qui vient prolonger nos sens dans des secteurs où ils sont complètement inopérants.